L'histoire numéro 1 est celle d'un meurtrier qu'on a surnommé le tueur de l'ombre. Marcel-Henri Barbeau, né le 10 août 1941 à Liancourt, dans l'Oise, est un tueur en série qui a sévi dans les alentours de Nogent-sur-Oise dans les années 1970. Il est l'auteur de meurtres de 7 femmes et celui d'un homme, ainsi que 3 tentatives de meurtre commis entre 69 et 76. Ces crimes avaient toujours lieu le soir ou tôt le matin, d'où son surnom de tueur de l'ombre. Détenu depuis décembre 76, il purge toujours sa peine de réclusion criminelle à perpétuité. Fils aîné d'un conducteur de locomotive à vapeur et d'une mère travaillant dans le textile, il quitte l'école très jeune, après avoir raté son certificat d'études primaires. À 14 ans, il est engagé dans les ateliers de la clouterie Rivière à Creil, en tant que chauffeur de Rivet. Puis, militant à la jeunesse ouvrière chrétienne. À sa majorité, le 13 décembre 1960, il s'engage dans l'armée et est mobilisé durant la guerre d'Algérie où il est brancardier. À son retour, il retourne à l'usine et occupe un emploi d'ouvrier spécialisé à Saint-Gobain. Il fait les 3-8 du haut de son mètre 80, il pratique la boxe et le judo en amateur et aurait voulu être parachutiste ou gendarme. Mais il est sujet au vertige et a échoué 8 fois au code de la route. En 1964, il se marie avec Josiane, avec qui il eut 2 fils, Patrice puis Laurent. Il perd sa mère Micheline d'un cancer en 1968, puis ses 2 frères respectivement en 1971 et 1974. À cette époque, il se lance dans des cambriolages. Il agit seul, à cyclomoteur, sur son trajet de retour du travail, vole notamment des armes. Le décès dans sa famille semble être les événements clés de sa plongée dans le crime et la violence. Sa mère ayant subi l'ablation des 2 seins avant sa mort, ce traumatisme aurait pu entraîner une volonté de vengeance et des rites sexuels similaires. Son mode opératoire, il attaque ses victimes le long des voies ferrées, les frappe avec une pelle, leur donne un coup de poignard et puis tire une balle de 22 longs rifles à la nuit tombante. Toutes ces victimes sont des femmes brunes selon la rumeur. Il les tue après avoir longuement épié afin de surveiller leurs faits et gestes. Il les déshabille et les dépouille de leur sac à main et viole une victime sur 8. Marcel Barbeau est décrit comme tant d'agresseurs, comme un mari et un père exemplaire de 2 enfants. Cependant, un individu renfermé est banal. C'est ce comportement qui lui a permis pendant des années de passer à travers les filets de la police. Son parcours criminel. Le 10 janvier 1969, à Nogent-sur-Oise, Marcel Barbeau tire 6 coups de carabine 22 longs rifles sur Françoise Lecron. Elle se jette à terre et s'en sort miraculeusement, sans avoir eu le temps de voir qui était son agresseur. Le 14 janvier 1969, Michel Louvet, 17 ans, se trouve sur la voie quand Barbeau lui tire un coup de carabine dans le ventre. La jeune fille survit, mais ne parvient pas non plus à décrire son agresseur. Le 23 janvier 1969, Marcel Barbeau viole et abat Thérèse Adam, 45 ans, à l'aide d'une carabine 22 longs rifles dans cette même ville. Son corps est retrouvé près de la voie ferrée, rue des Frères Perrault. La victime avait justement peur des alentours, car elle avait appris l'existence de 2 tentatives d'assassinat perpétrées quelques jours plus tôt. Une enquête débute alors, mais Marcel Barbeau, étant inconnu des services de police, n'est pas inquiété. L'affaire est qualifiée de psychose criminelle. En raison du rythme soutenu des crimes de Barbeau, le jeune homme de 27 ans exécute ou laisse pour morte les jeunes femmes de tout âge, afin de ne leur laisser aucune issue. Le 16 novembre 1969, Barbeau tue Suzanne Mérienne, 44 ans, d'une balle de carabine dans la tempe, alors qu'elle est dans son pavillon avec sa fille, Micheline Mérienne, alors âgée de 19 ans. Micheline parvient à échapper à Marcel Barbeau pour prévenir ses voisins. Quand elle revient, sa mère gît dans une mare de sang. Elle appelle les secours et Suzanne meurt à l'hôpital. La fille de la victime ayant vu Barbeau établit un portrait robot, mais l'enquête piétine toujours. Dans sa fuite, le tueur a oublié un sac de toile de type sac d'ouvrier contenant un porte-monnaie avec des munitions de 22 longs rifles. Cet objet ne permet pas non plus de faire progresser l'enquête. Le 9 janvier 1970, un homme correspond au signalement du tueur et est retrouvé mort après s'être jeté sous un train. Dans sa poche, on trouve les clés tachées de plâtre. Or, le sac du tueur contenait des traces de poudre pouvant ressembler à du plâtre. Sa femme l'avait dénoncé à la police comme correspondant au signalement du tueur. Il avait été interrogé puis relâché. Il se serait suicidé en raison de la trahison de sa femme. Après ces 2 meurtres et 2 autres tentatives, Marcel Barbeau ne fait plus parler de lui pendant plus de 3 ans. Il est désormais surnommé le tueur de l'ombre pour ses crimes survenant pendant la nuit. De plus,
Pour la police et les habitants de Nogent-sur-Oise, le tueur de l'ombre est le suicidé. Mais l'hypothèse tourne court quand Barbeau récidive 3 ans plus tard. On arrive alors aux deuxièmes vagues de meurtres. Le 6 février 1973, à Nogent-sur-Oise, encore une fois, Marcel Barbeau assomme Annick Delisle, 29 ans, d'un coup de matraque sur la tête. Puis il la tue d'une balle de 22 longs rifles dans la nuque. Son mari la découvre morte et dénudée tout près de chez eux. Le 28 mai 1973, vers 23h, un couple, Eugène Stéphane, 24 ans, et Morissette Van If, 22 ans, se trouve sur le parking du cimetière de Laigneville. L'endroit est connu pour attirer les amoureux. Marcel Barbeau arrive sur les lieux et, avec une arme à feu, tue les amoureux. Le lendemain, Eugène et Morissette y sont retrouvés morts. L'enquête est confiée aux gendarmes de Laigneville, alors que celle portant sur les 3 premiers meurtres avait été confiée à la police de Nogent-sur-Oise. Le 8 janvier 1974, comme tous les soirs, jeune routier, 29 ans, quitte son travail d'employé de banque. Elle rentre chez elle angoissée, il est 19h30 quand la jeune femme arrive chez elle. Marcel Barbeau la surprend et l'abat de 2 balles de 22 longs rifles. Madeleine Kill, une voisine de Josette, a entendu les tirs amortis. Le bruit des carreaux cassés qu'elle a entendu vers 16h était le fait de Barbeau. Le 11 janvier 1974, le crime est finalement découvert par Madeleine Kin alors qu'elle promène son chien. Possédant les clés de Joseph Routier, elle décide premièrement de ne pas rentrer par la fenêtre mais d'attendre son mari pour rentrer par la porte. Arrivée dans l'appartement, il trouve le corps sans vie de Joseph Routier, abattu de 6 balles. Son sac à main a été volé par Marcel Barbeau après son crime. En partant, Barbeau a laissé des traces de bottes taille 42, mais la taille étant très répandue, les enquêteurs restent toujours dans l'impasse. En 1974, un nouveau policier arrive dans l'Oise, Daniel Neveu. Il sera le premier à relier tous les dossiers. Et là, on arrive à la 3e vague de meurtres. Le 26 novembre 1975, au calvaire Saint-Paul de Nogent-sur-Oise, Julia Concalves, 29 ans, sort de chez elle vers 6h du matin pour se rendre au travail. Elle traverse le parc Hébert pour aller à la gare. Marcel Barbeau la croise et la bat d'une balle dans la tête avec un 22 long rifle. Son corps est retrouvé le lendemain matin dans un cours d'eau qui traverse le parc. Elle a reçu une balle dans la tête. On retrouve également son sac à main sans argent. Le 6 janvier 1976, près de la gare de Villers-Saint-Paul, Barbeau abat Françoise Jakubowska, 20 ans, une balle dans la tête d'un 22 long rifle et la larte d'un coup de couteau. La jeune femme est ensuite retrouvée déshabillée. On arrive enfin à son arrestation. Finalement, au terme de près de 8 ans de traque, Marcel Barbeau est interpellé alors qu'il rentrait du travail par 4 inspecteurs de la police judiciaire de Lille. Le 14 décembre 1976, à 13h, grâce à un coup de téléphone anonyme, âgé de 35 ans, il mesure 1m80. Il est marié à une blonde. Il a 2 enfants, pas de permis de conduire. Il a fait la gérie. Il a pratiqué la boxe et il travaille chez Rivière. Le commissaire Christian Jacob n'est jamais parvenu à identifier le corbeau et l'inspecteur Daniel Neveu pense encore que Barbeau s'est en fait lui-même dénoncé. L'inspecteur Daniel Neveu, fraîchement promu à la police judiciaire de Creil, réussit, lui, à faire le rapprochement entre Barbeau et les meurtres. Il découvre que la clé de l'énigme est le cimetière de Nogent-sur-Oise, qui se trouve au centre du triangle où se sont produits tous les meurtres. De plus, le double homicide commis sur un couple a eu lieu sur le parking du cimetière de Laigneville. Or, ce meurtre, bien que différent des autres, est aussi attribuable au tueur de l'ombre. L'inspecteur Neveu en conclut que, contrairement aux autres, celui-ci n'est pas prémédité, mais plus un meurtre d'opportunité. Et que donc le tueur se trouvait sur les lieux avant l'arrivée du couple et qu'il fréquentait peut-être régulièrement ce cimetière. Sa mère qu'il adorait est morte d'un cancer du sein. Elle décède dans les bras de Marcel après une longue agonie et est enterrée dans le cimetière de Nogent depuis 1968. Neveu interroge un à un les 30 suspects lors de la perquisition du domicile de Barbeau à Montataire le 14 décembre 1976. Il est retrouvé dans sa cave une carabine sciée avec silencieux, un imperméable. L'analyse balistique révèle que l'arme est utilisée pour 2 des meurtres. Les armes des autres homicides n'ont pu être retrouvées. Mais le mode opératoire similaire laisse peu de doutes sur un tueur unique. Marcel Barbeau ayant déjà été condamné pour cambriolage dans le passé, la police reprend la liste de tous les méfaits commis dans la région et découvre les vols de carabines. Le propriétaire s'entraîne au tir avec ses armes dans son jardin. Les enquêteurs peuvent donc y retrouver les douilles et démontrer qu'elles ont servi certainement au meurtre. Le cambriolage est imputé à Barbeau. Les policiers peuvent également démontrer que les jours de meurtre correspondent à ceux où Barbeau est en repos, où il travaille dans l'usine de la région. Marcel Barbeau, n'ayant plus d'alibi, est inculpé par les juges d'instruction Marie Brossy-Patin et il est transféré à la maison d'arrêt d'Amiens. Procès et condamnation. Son procès s'ouvre au palais de justice de Beauvais le 25 mai 1981 devant la cour d'assises de l'Oise. Il doit répondre de 5 meurtres.
dont il est accusé. Les 3 autres crimes attribués à Barbeau n'ont pas pu être retenus contre lui, faute de preuves. Les éléments de balistique retrouvés pendant l'enquête ne permettent pas de l'incriminer de manière certaine. Il nie toujours être le tueur de l'ombre. Malgré de lourdes charges, il reste très froid pendant la durée de son procès. Marcel Barbeau sera condamné à la prison à perpétuité le 10 juin 1981 après 6 heures de délibération. Mais s'étant pourvu en cassation, Marcel Barbeau voit sa condamnation annulée le 17 mars 1982 et est rejugé en 1983 dans les assises de l'Oual, qui le condamne à nouveau à la réclusion criminelle à perpétuité. Marcel Barbeau est toujours en 2025 incarcéré à la maison centrale de Saint-Maur dans l'Ain, n'ayant bénéficié d'aucune remise de peine. Fin de l'histoire.